Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, nous sommes mardi, il est l'heure du Top 10 Tuesday. Le thème d'aujourd'hui, c'est vos 10 personnages principaux préférés. Voilà, faire des choix sur des personnages principaux, parfois c'est compliqué, mais bon, je m'en suis sortie. Souvent c'est des choix, il y a des choix affectifs, voilà. Puis il y a des choix, parce que les personnages ont été vraiment des coups de cœur et des personnages que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, on va commencer. Donc, euh, comme d'hab, 10 en 1, c'est parti. Alors, en 10e position, nous avons Joséphine, de la trilogie de Joséphine, de Catherine Pancol, donc les 3 tomes, Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park. Son triste lundi. Alors je montre celui-là parce que pour l'instant j'ai que celui-là dans la bibliothèque parce que j'ai prêté les deux autres. C'est pas mon tome préféré, mais bon. Alors j'adore Joséphine. Pourquoi? Parce que comment dire? Au fil des tomes, on la voit à la fois s'épanouir et puis quand on croit qu'enfin elle va prendre son envol, non, elle se recroqueville et pour commencer. À chaque tome, il y a une étape supplémentaire. Elle est attachante, elle est mignonne. Et en même temps, on a envie de lui mettre un grand coup de pied au derrière. Voilà. Donc, Joséphine. Ensuite, 9e position, l'écrivain Juliette, du cercle littéraire des amateurs des pêcheurs de patates. Bon, là, j'avoue, c'est affectif. Ce bouquin, je l'ai trop aimé. Mais vraiment, vraiment, je l'ai adoré, aimé, autant qu'on peut le dire. Et puis cet écrivain, Juliette, qui est, voilà quoi, elle est sympa, elle est ouverte à plein de choses, elle aime beaucoup découvrir les gens, elle discute avec tout le monde, voilà. Et puis elle est touchante, elle comprend, elle ressent beaucoup de choses. Non, voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre, mais aussi pour ce personnage de Juliette qui y est pour beaucoup parce que tout le long c'est elle qui nous emmène sur Guernesey, c'est elle qui impose ses choix, enfin voilà. Ensuite, nous avons Benny, donc du mec de la tombe d'à côté et des caveaux de famille. Benny. Alors pourquoi Benny n'est pas désiré? Bah parce que Benny, il est Benny, il est un tout petit peu, il est, enfin, je sais pas, moi je l'ai trouvé plus attachant que désiré. Euh, parce qu'il essaye, quoi. Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression, dans tous les tomes, qu'il galère. Bon, dans celui-là un peu moins, parce qu'il fait aussi exprès de pas comprendre des fois. Hein. Je sais pas, il est, dans le premier, il est tout mignon, il est tout marrant, il fait tout pour que ça marche, il essaie de comprendre. Bon, dans le deuxième, il est un peu moins comme ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que des fois, il fait exprès de pas comprendre. Mais Benny, quoi. Je l'ai bien aimé, il m'a bien fait rigoler. Voilà. Ensuite, nous avons Elena, donc de la saga Les Banniers, les proscrits de James Clemens. Pourquoi Elena? Parce que je suis au 3e tome pour l'instant, donc je ne parlerai que des tomes que j'ai vus. On l'a connue, c'était une enfant, presque. Et au fil des tomes, elle en apprend, enfin, je veux dire, elle apprend de plus en plus, elle, elle, elle assure, elle prend de l'assurance, elle traverse des choses toutes les fois qui sont pas faciles, mais toutes les fois, elle donne, elle est, elle est gentille, elle donne aux gens, enfin, c'est impressionnant,
Elle est prête à se sacrifier pour tout le monde. Mais en même temps, quand elle décide quelque chose, voilà, c'est décidé, c'est pas autrement. Et puis voilà, cette évolution de tome en tome qui fait qu'elle grandit, qu'elle mûrit, et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons, alors là, je triche, Amy et Léo, de Quand souffle le vent du Nord, parce que j'arrive pas à les dissocier. J'arrive pas à me dire, voilà, il y a Amy d'un côté, il y a Léo de l'autre. Pour moi, ils vont ensemble. L'un ne peut pas exister sans l'autre, et vice versa. Leur relation, elle est tellement, comment dire, tellement conflictuelle parfois, mais aussi tellement fusionnelle, qu'ils n'arrivent plus à se passer l'un de l'autre. Et puis même ces deux personnages sont vraiment, comment dire, Léo est, je sais pas, un homme, lui c'est une femme, ils aiment entendre des jolis mots, surtout elle. Ils ont des caractères affreux, affreux, mais affreux. Mais voilà, je les aime tous les deux. Tous les deux, tous les deux, tous les deux. Ensuite, nous avons Rebecca Bloomwood, enfin Rebecca Brandon, mais Bloomwood, alias Becky, l'acte du shopping. Alors Becky, elle me fait planer. Elle est trop tout, mais trop tout. Mais en même temps, on l'aime. Elle nous exaspère, mais je l'aime. Elle est extraordinaire. Elle se fourre dans des pétrins pas possibles. Mais en même temps, elle se dit que toujours il y aura une solution. Elle se marie. Sa belle-mère veut un mariage conventionnel, elle veut se marier chez elle. Bah c'est pas grave, on se marie 2 fois. Enfin, c'est juste phénoménal, quoi. Elle est juste phénoménale, cette fille. Donc voilà, elle me fait trop rire. Toutes les fois qu'il y a un tome qui sort, pour moi, c'est un grand plaisir. Donc, Rebecca Bloomwood. On en est où, là? Eh ben, à la 4e position, nous avons donc Harry Potter. Ben, Harry Potter, que là, c'est vraiment sentimental. Parce qu'Harry Potter, à une époque, c'était presque l'impression que c'était mon meilleur pote ou mon frère, quoi. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Il y a eu une époque où Harry Potter, c'était mes livres doudous, c'est-à-dire je n'allais pas me coucher tant que j'avais pas lu un peu d'Harry Potter. J'attendais chaque année que ça sorte. Quand ça s'est fini, ça s'est pris. Enfin voilà quoi, Harry Potter, enfin c'est Harry quoi. Et puis voilà, on a envie de se dire que heureusement que maintenant il a une vie tranquille et peinard, parce qu'il a galéré quand même. Donc voilà. Ah. Ensuite, eh ben, encore deux que j'arrive pas à dissocier, mais vous m'en voudrez pas, parce que c'est les deux personnages principaux. Edouard et Bella, dans Twilight. Bah là aussi c'est sentimental, hein, parce que, parce que je les aime tous les deux. Vous allez dire, elle est folle, elle est tarée. Mais non, je veux dire, ça nous a tous fait le même effet, quoi. On les adore tous les deux. C'est pareil, ils vont pas l'un sans l'autre et l'un va pas, enfin voilà, c'est un duo, quoi. Et puis bon, Edouard, c'est Edouard, quoi. Il est charmant. C'est des erreurs, il est charmant. Et elle est amoureuse, quoi. Voilà. On peut arrêter là. Ensuite, Matt Taylor. Pour quelle oreille. Elle a le feu. Hein. Elle a le feu. Vraiment. On a commencé avec une Makaila qui était plus que égocentrique, narcissique, sûre d'elle. C'est canon, quoi. Et on se retrouve maintenant avec une Mac qui a la niaque, qui en veut, qui a un caractère pas possible,
et qui a évolué d'une façon phénoménale. Donc là encore, j'en suis qu'au tome 3. Je vais attaquer le 4e, là j'espère faire très très bientôt. Mais voilà quoi, elle, c'est une fille, elle a un caractère pas possible. Elle, elle s'est découvert une force et un esprit de vengeance qui est phénoménal comparé à la masse du départ. Lisez-le, si vous l'avez pas lu, il le faut. C'est juste énormissime, vraiment. Et enfin, alors, je sais pas, mon jugement doit être, comment dire, influencé, voilà, par le fait que je l'ai lu cette semaine et que ça a été un énorme coup de cœur. Peut-être que si je refais ce Top 10 Tuesday dans 3 mois, ça sera totalement différent. Mais voilà, cette semaine j'ai lu un bouquin, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré. Et j'ai adoré le personnage principal. Donc Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer avec Mélanie Schreiber, alias Vagabonde. Parce qu'en fait, enfin, vous n'avez peut-être pas lu le livre, mais l'âme vagabonde, qui s'appelle Vagabonde, a été insérée dans le corps de Mélanie. Donc normalement, l'âme prend tout le corps en entier, sauf que là, Mélanie, elle résiste. Et toutes les deux, elles font un personnage principal qui est juste phénoménal. C'est énorme. Alors on passe par des périodes où elles se détestent. Finalement, elles s'allient, elles se détestent, elles s'aiment, elles se rediscutent, elles s'aiment. Enfin, c'est phénoménal. Alors vraiment, j'ai adhéré à l'écriture de Stéphanie Meyer pour ce roman. Le personnage de Mélanie, enfin de Vagabonde, oh, c'est énorme. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, voilà pour mon top 10. Comme je vous disais, ça se trouve, si je le refais dans 3 mois, ça sera plus du tout le même. Mais voilà, je l'ai fait avec mon ressenti du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos pour aller voir les autres participants du Top 10 Tuesday. Et je vous mets aussi le thème pour la semaine prochaine. Donc voilà, sur le blog de Yami, vous aurez toutes les infos concernant Top 10 Tuesday. Et ben voilà quoi. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une bonne soirée. Peut-être aujourd'hui ou en tout cas dans la semaine, je vous ferai une vidéo sur mon challenge Je vide ma bibliothèque pour faire un point d'où j'en suis sur ces 15 livres qu'il faut que j'ai lu avant avril. Et puis voilà. Et ben écoutez, bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.